Que je préfère, Seigneur Jésus, c'est toi que je préfère. Jésus, c'est toi que je préfère. Jésus, oh, c'est toi que j'ai choisi. Papa, c'est toi que mon cœur aime. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit pour me faire changer d'avis et me détourner de mon Jésus? Mais moi je persévère. C'est toi que je préfère. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour m'éloigner de toi, en me décourageant? Shekinah, il persévère. C'est toi que je préfère. Seigneur Jésus, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que mon cœur aime. Papa, je suis amoureux de toi. Tu as volé mon cœur. Je suis condamné. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Vous connaissez, c'est le Kairos El Elyon Man of God, le colonel apôtre Dieudonné, l'ange Aurel, votre humble serviteur. Alors, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial où je vais faire quelque chose de spécial. Vous savez, j'ai sur ma vie l'onction de serviteur de Dieu, et j'ai été consacré par un prophète. Donc j'ai cette onction avec moi, mais je suis le colonel apôtre Dieudonné, et comme les ministères de la parole le dit, nous sommes tous des envoyés pour aller parler de la part du Seigneur, les évangélistes, les apôtres, les diacres, les prêtres, les bishops, archibishops, les pasteurs. Tout ce glomérat-là, c'est pour apporter le message du Seigneur. Alors aujourd'hui, je suis ici pour faire un acte très important, parce que je suis dans un lieu qui est un lieu du moins emblématique pour la nation gabonaise, et notamment pour Libreville. Nous sommes ici au stade, au plus grand stade de Libreville, donc le stade Omnisport. Nous sommes ici au stade Omnisport, qui a été construit par des Chinois, puis après délaissé pendant un temps, peut-être par des mauvais travaux qui ont été effectués, et depuis lors, c'est un endroit qui est délaissé à lui-même. Alors ici, même dans ce lieu, on a eu beaucoup de jeunes footballeurs qui ont évolué ici dans cet endroit, notamment dans ce quartier qu'on appelle le quartier Petit Paris. Alors, donc, vous avez vu un peu mon message sur les réseaux sociaux. Je parlais de Petit Paris et l'homosexualité. Et je vous disais déjà que
je vais m'atteler sur trois choses durant cette nouvelle année 2021 qui serait premièrement la sorcellerie et toutes ses œuvres et la pauvreté, puis l'homosexualité. Et aujourd'hui, j'ai eu cette inspiration divine par la grâce de Dieu de m'atteler sur l'homosexualité. Alors, aujourd'hui, je vais faire un acte, d'autres font des actes prophétiques. Moi, en tant qu'apôtre, je vais faire un acte apostolique. Alors ici, j'ai, vous voyez, voilà, des allumettes, voilà, des boîtes d'allumettes, voilà, une deuxième boîte d'allumettes, voilà, ok. Voici une troisième boîte. Ces trois boîtes d'allumettes représentent les trois combats dont je vais mener durant cette nouvelle année. Et comme nous allons commencer par l'homosexualité, donc je prends cette boîte d'allumettes et à l'intérieur, il y a notamment des tiges, mais je vais vous présenter une ici, voilà, une tige qui est la représentation de l'homosexualité. Et je la mets dans cette boîte, voilà, je la mets dans cette boîte, ok. Et cette boîte est pour moi comme un cercueil. Donc comme un cercueil, comme pour dire que je vais enterrer l'homosexualité. Je vais enterrer ce mal qui est l'homosexualité, notamment au Gabon et partout ailleurs où j'irai, enfin d'être une figure qui représente le combat contre l'homosexualité. Alors, on a voté ici une loi dans le pays, dans la nation gabonaise, pour la dépénalisation. D'aucuns se sont levés, des pères ont même dit qu'ils devaient combattre, ils devaient faire certaines choses et rien ne se pointer à l'horizon. Mais je vais déjà remercier le Seigneur parce que la Bible nous déclare que non, rien de ce qui est fait dans le secret ne sera révélé. Donc toute chose sera révélée. Et c'est pourquoi déjà, vous savez, il y a une histoire dont on parle dans la Bible où on a amené une prostituée devant le Seigneur. Et qu'est-ce qui a été dit par rapport à cette prostituée? Il a été dit par rapport à cette prostituée qu'elle devait être lapidée parce qu'elle avait commis l'adultère. C'était une adultéraine, autant pour moi. Donc elle devait être lapidée. Quand on l'a mis devant le Seigneur Jésus, il a dit une chose, que d'aucun parmi vous n'a jamais péché, que ce dernier jette la première pierre. Donc d'aucun n'a jeté la pierre. Alors pour ici faire bien la fondation de mon propos, pour faire comprendre et faire savoir que nous n'avons pas un problème particulièrement contre les homosexuels parce que je considère l'homosexualité comme une pandémie, comme une épidémie, comme une maladie. Et c'est une maladie qui est d'autant plus dangereuse même que le coronavirus aujourd'hui, dont on nous fait toute la psychose. Donc l'homosexualité est plus dangereuse que le coronavirus. Alors moi je vais être cette personne-là qui se lève pour dire qu'il n'y a pas lieu qu'il y ait de l'homosexualité dans les nations. Vous savez, quand Dieu donne les fléaux, il y a des fléaux dont il parle. Et parmi les fléaux dont il a détruit Sodome et Gomorrhe, c'était à cause de l'homosexualité, les hommes qui allaient avec les hommes et les femmes qui allaient avec les femmes. Notamment Moïse a fait engloutir près de 3500 personnes dans la terre à cause de l'homosexualité. Voilà. Et aujourd'hui, vous savez, quand des personnes se réunissent, comme cette loi a été votée, des personnes se sont réunies, afin de pouvoir dépénaliser, c'est comme si on appelait un esprit dans la nation. Et je pense, pour ma part, que c'était ce qu'ils ont eu à faire. Mais il faudrait que d'aucuns aussi se lèvent pour dire que nous ne sommes pas d'accord et nous allons combattre cela. Vous savez, je suis ici pourquoi? Parce qu'en fait, c'était un quartier où déjà beaucoup de jeunes ont subi ces affres de l'homosexualité. Moi-même particulièrement, j'ai grandi dans ce quartier et nous avons eu ces gens d'harcèlement sur, on peut dire, la pédophilie, sinon l'homosexualité, dans le quartier que j'appelle le quartier Petit Paris. Alors, il y a beaucoup de jeunes dans le football qui ont été approchés, d'autres qui ont subi ces atrocités et aujourd'hui et qui souffrent de ce mal. Et ils ont envie de faire des choses, mais ils n'arrivent pas. Vous savez, aujourd'hui, même dans l'église, on a vu cette problème-là arriver, même au niveau de
de l'Église. Donc il faut dire que c'est un véritable problème qui embrigade beaucoup de familles, beaucoup de pères de famille, beaucoup de mères de famille dans ces situations. On a vu des femmes qui se sont mariées pour être des figures. Vous savez, le monde invisible a besoin d'avoir des figures qui les représentent. Et donc, quand ces gens font ce genre de choses, ils deviennent des figures qui représentent l'homosexualité. Alors, moi, je vais être la figure. Je prie le Seigneur pour être cette figure. Ah, il y a beaucoup de bruit ici, des gens qui sont en train de faire certainement des travaux, je ne sais pas trop. Wow. Ok, donc je prie le Seigneur en fait d'être cette figure qui lutte contre l'homosexualité, qui lutte contre l'homosexualité. Pourquoi? Parce que j'ai vu comment cette maladie a détruit beaucoup de personnes, beaucoup de familles. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de gens, il y a beaucoup de pères, il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de cela et il veut se libérer mais n'arrive pas. Mais je suis venu nous annoncer aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ a un plan pour vous, pour votre famille. Peu importe ce que vous avez subi comme l'homosexualité, vous savez, ce sont des gens qui veulent juste embrigader vos âmes, vos esprits, en fait que vous ne puissiez pas faire certaines choses. Alors, ils vous font passer par l'homosexualité afin de détruire votre destinée. Alors, ne restez pas dans cet embrigadement. Il faudrait que vous puissiez sortir de cela. Et vous savez, la parole de Dieu nous demande de confesser nos péchés les uns les autres. Et cette confession, c'est de dire que voilà, au lieu de faire comme les Américains appellent ça le coming out, pour venir dire que non, je suis homosexuel parce que ce lobby homosexuel les a peut-être approché et une fois qu'ils font cette déclaration, ils deviennent une figure de l'homosexualité et ils commencent à propager cela partout dans les nations. Et il faudrait aussi des figures qui se lèvent pour dire que l'homosexualité n'est pas une bonne chose. L'homosexualité est une domination diabolique et qu'il faut arrêter. Alors moi, pour ma part, le colonel apôtre Dieudonné, je me lève pour m'insurger contre l'homosexualité dans les nations. Pour m'insurger contre l'homosexualité dans les nations. C'est une maladie qui peut être une maladie psychiatrique, c'est une maladie qui peut être une maladie spirituelle, parce qu'il y a des esprits, des entités qui poussent l'homme ou la femme à l'homosexualité. Ce sont des esprits de domination, ce sont des esprits de limitation, afin de limiter certaines personnes de pouvoir exprimer leurs dons, leurs talents. Alors, j'aurai à écrire bientôt par la grâce de Dieu un livre qui sera intitulé Comment je suis devenu homosexuel. C'est un livre autobiographique qui parle du vécu d'un jeune homme qui, à cause des affres, à cause des oppressions, est devenu homosexuel. Alors que le Seigneur vous bénisse, j'invite vraiment toutes ces personnes qui ont été victimes de cela, que nous puissions nous retrouver et pouvoir en parler, parce qu'il est important de parler pour être libéré. Vous savez, tant que vous ne parlez pas, c'est comme si quelqu'un vous tenait avec une chaîne. Et là, vous ne pouvez pas faire ce dont vous voulez. Vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez parce que vous êtes tenu captif. Et pour ceux-là qui se plaisent dans ça, il faut juste faire comprendre qu'ils sont déjà dans ce que j'appelle des symptômes avancés. C'est-à-dire que non, le virus a pris du terrain, a pris la gangrène. Et pour extirper, ça devient un peu plus difficile. Donc, il est important, j'interpelle ici toutes personnes qui se sont impliquées par la lutte contre l'homosexualité, afin que nous puissions nous retrouver et pouvoir mener des plans stratégiques, afin de pouvoir arrêter cette maladie. De la même manière que Moïse a fendu la terre et englouti certaines personnes, nous aussi, nous pouvons prendre des mesures, comme on a parlé beaucoup de la riposte pour le coronavirus. Nous pouvons aussi mettre en place une riposte contre l'homosexualité.